Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique littéraire, aujourd'hui sur les réceptions littéraires du mois de novembre. Donc je ne savais pas si j'allais avoir le temps de faire la vidéo, mais finalement bébé est encore au chaud, alors ce sera la dernière vidéo que je vais faire avant de devenir maman. Ce qui fait qu'il y aura peut-être là, probablement une pause là, de... Je me mets pas vraiment de temps là, prescrit avant de reprendre les chroniques vidéo, mais évidemment, je vais continuer à recevoir des livres, les lire et vouloir vous en faire une critique. Je vous rappelle que les critiques que je fais, je suis pas du tout payée pour les faire. Je reçois, oui, les livres gratuitement, mais c'est vraiment par plaisir de vous en parler et de parler de littérature jeunesse avec vous que je le fais. Je suis pas rémunérée du tout. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on commence avec les romans et les bandes dessinées. Donc, commençons avec une nouveauté qui datait d'octobre, mais que j'ai reçue en novembre, qui est Zipolaris, le tome 2. Si vous vous souvenez, je sais pas du tout dans quel mois j'en ai parlé, j'avais beaucoup aimé le premier tome. Donc, dans le premier tome, on a un jeune garçon qui revient à la maison et qui a comme plein des bêtes, qui est le seul qui les voit. Et là, les bêtes mangent tout dans la maison. Alors là, la maman, évidemment, elle accueille son fils. Donc, les bêtes font comme plein de petits mauvais coups, mais toujours dans le but de s'alimenter parce elles ont vraiment faim. Et finalement, lui, il apprend qu'il doit les ramener dans leur royaume. Mais bref, il y a comme plusieurs mésaventures là, qui se produisent. Il rencontre un vilain et tout. Donc ça sonne très merveilleux, mais le premier tome, j'avais vraiment trouvé qu'on était très ancré dans la réalité et avec un très bon sens de l'humour. Vraiment, c'est ce qui m'avait charmé de la plume. On arrivait, là, oui, vers la fin dans un royaume, justement, là, dans un univers qui était plus fantastique. Mais pas vraiment dans le premier tome, c'était vraiment plus on plaçait l'histoire. Dans le tome 2, ici, je ne l'ai pas terminé, toutefois j'ai trouvé qu'on était rapidement dans le fantastique, justement. Ce qui est normal en tant que tel, c'est juste que, en tout cas, si vous suivez la plupart de mes chroniques, vous savez que moi, c'est vraiment pas un genre littéraire qui m'appelle. J'aime vraiment plus quand on est ancré sur la réalité, mais on a encore le même sens de l'humour ici, on a encore la même plume, donc je vais le terminer. Je vais être vraiment capable de le conseiller à mes élèves, les élèves qui aiment justement le rire, qui aiment un peu les niaiseries, mais qui aiment aussi le merveilleux, le fantastique. Je pense que ça serait parfait. C'est quand même pour les bons lecteurs, là, je vais vous montrer, on a quand même beaucoup d'écriture, donc c'est pour les bons lecteurs du primaire et je dirais premier cycle du secondaire. Un autre roman / album illustré, là, je savais comme pas dans quelle catégorie le mettre. Ici, nous avons Mammouth Rock, le tome 2. Tellement une nouveauté excitante chez La Courte Échelle. Donc ici, on retrouve Louis qui refait encore une fois un exposé aux élèves de son école, mais dans le temps de Noël. Donc ça peut être festif là, à lire là, pendant le mois de décembre, justement. Donc dans le temps de Noël, il va faire un exposé sur les trous noirs et il va tenter une expérience pour tenter d'illustrer qu'est-ce que c'est qu'un trou noir, mais surtout qu'on peut voyager dans le temps grâce au trou noir. Donc on retrouve là vraiment là, la plume et les illustrations comme dans le premier. Si vous avez été fan du premier, vous allez être fan du deuxième avec plein de phylactères, plein de bulles, plein de blagues. Vraiment là, une très belle nouveauté chez La Courte Échelle. Chez Dominique et compagnie maintenant, nous avons Escarpolette. Ça ici, c'est un roman que je n'avais aucune idée de ce que ça allait être quand je l'ai commencé. Je l'ai amené au salon de coiffeur avec moi pour le lire pendant que je me faisais faire une mise en pli. Et imaginez-vous donc qu'il a fallu que j'arrête ma lecture parce que j'étais trop émue. C'est tellement pas ce à quoi je m'attendais. En fait, je savais vraiment pas du tout à quoi m'attendre. Et j'ai été émue de la plume, mais surtout de l'histoire. Donc, Escarpolette, écrit par Sylvie Drapeau, c'est l'histoire d'une jeune fille dont la maman elle est présentement dans le coma. Et on apprend à vivre cette expérience-là avec elle. On est touché par ses sentiments, touché par comment son papa et comment elle le vit. On la suit quand même là, sur plusieurs mois, là, je dirais. C'est beau, là, mais c'est touchant, c'est crève-cœur, c'est... Oh, je vous le conseille vraiment, non seulement pour vous, parce que moi, ça m'a vraiment émue, mais aussi pour vos élèves, je pense que ça peut être
Une très belle lecture pour un beau roman fenêtre qu'on appelle, donc qui nous ouvre sur une réalité dont très peu ignorent. On s'entend que d'avoir un parent dans le coma, c'est pas du tout quelque chose qui est fréquent au primaire, ni au secondaire en fait, fréquent dans la vie en général, j'ai envie de dire. Mais sincèrement, c'est d'une beauté, là, cette histoire-là, c'est vraiment très 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 émouvant. Et en plus, on parle de théâtre, on parle c'est ça, de théâtre, donc ça peut être vraiment intéressant pour initier peut-être une pièce de théâtre avec vos élèves. Chez La Bagnole, maintenant écrit par Karine Glorieux, L'étrange Noël fantôme. Ça ici, c'est un roman qui se veut de peur, mais pour aborder Noël. Et ça m'a fait beaucoup penser au film, en fait au conte là, tu sais, avec les trois fantômes, là, celui du présent, celui du passé, celui de l'avenir. Scrooge, en tout cas. Bref, vous savez comment je suis pas une fan de tant que ça de Noël, donc je m'y connais pas tant que ça. Mais bref, ça m'a fait un peu penser à cet univers-là. On a une jeune fille qui se réveille là, la journée de Noël puis que ses parents l'envoient à l'école alors que clairement elle devrait être en vacances. Et là elle se rend à l'école, elle rencontre un prof qui serait un fantôme, puis là elle rencontre des fantômes, puis là ils ont comme des affaires à faire. Je vous avoue que c'était pas un coup de cœur pour moi. J'ai comme pas tant compris le pourquoi de l'histoire. Ça se termine, on est un peu encore dans le néant, on comprend pas trop qui est quoi. Qui est vrai, qui est faux. C'était comme pas clair. Fait que des fois c'est le fun quand ça laisse sur un suspense, place à l'interprétation du lecteur. Mais là j'avoue que c'était un petit peu trop place à l'interprétation. Moi personnellement, c'était pas tellement dans mes cordes. Ça se lit toutefois très bien. Les illustrations sont vraiment intéressantes, là. Tu sais, il pourrait faire peur. Donc, je pense que je l'amènerais quand même dans ma classe. Je le mettrais disponible pour les élèves qui sont fans d'horreur, mais j'attendrais de voir dans le fond. En fait, j'aimerais surtout voir qu'est-ce qu'un élève de 10-11 ans en pense de ce roman-là. Moi, personnellement, ça m'a pas accroché, mais peut-être que ça va être vraiment populaire dans une classe du primaire, qui sait. Ensuite, chez Ozu maintenant, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, c'est un roman de l'Avent. Évidemment, je ne l'ai pas lu parce que, je vous explique, chaque chapitre d'abord est classé par date. C'est vraiment un roman de l'Avent, avec 1er décembre, 2 décembre et tout ça. Mais les chapitres sont fermés. On n'y a pas accès. Donc, il faut vraiment aller déchirer là, ici là, pour avoir accès au chapitre. Alors, quelle idée grandiose! Je trouve que c'est... Moi, c'est la première fois que je les voyais. Je ne savais pas. Je sais qu'ils ont fait dans les années passées. Moi, je savais pas que ça se faisait. Je trouve ça tellement cool pour les élèves, à la maison, comme je me vois très bien avec mes enfants, là, juste avoir hâte de découvrir chacun des chapitres le soir pour la lecture avant le dodo. J'ai vraiment, en tout cas, je trouve vraiment que le concept est extraordinaire, mais je l'ai pas lu. Je peux pas vous dire l'histoire parce que clairement, là, je vais le garder cacheté comme ça pour l'année prochaine, peut-être en classe. Donc voilà, je vous montre les illustrations en même temps, elles sont vraiment magnifiques. Alors vraiment un roman très épatant chez Ozu. Chez De Mortagne maintenant, nous avons Les Éternels. Si vous suivez mes chroniques, vous savez à quel point je suis fan de cette série. C'est tellement, tellement bon. Pour le 3e cycle, selon moi, c'est une série qui devrait être dans toutes les classes. Pourquoi? Parce que ce sont des personnages féminins forts, ce sont des personnages avec du caractère, ce sont des personnages dont il n'y a pas de jalousie féminine, pas de chicane de filles, pas de compétition malsaine pour attirer les garçons, puis ce sont en fait des romans pour aborder plein de très belles valeurs, tout en ayant une enquête, du suspense, une petite touche de merveilleux par là. Vraiment, là, moi, c'est une série que j'affectionne particulièrement. Et là, c'était le dernier tome de la série. Donc, c'était le tome 9, si je me souviens bien. En théorie, ils disent que cette série-là peut se lire dans le désordre. Mon avis à moi étant que vous devriez vraiment les lire et les faire lire dans l'ordre parce qu'à chaque fois, dans le fond, parfois on fait référence
à une péripétie qui s'est produite là, dans les derniers tomes. Et on écrit dans le fond dans quel ça se produit. Puis c'est vrai que c'est jamais une péripétie qui t'empêche de comprendre, mais en même temps, on comprend tellement mieux qui sont les personnages, qui sont les aides, les amis dans le fond là, de Stella. Donc vraiment, je vous conseille fortement de les lire dans l'ordre. En gros, cette histoire, c'est Stella. Stella qui a 12 ans, si je me souviens bien, quand sa maman l'apprend, puis lui annonce qu'ils doivent quitter rapidement la ville, rapidement tout, parce qu'elle est poursuivie par un démon. Sa maman, c'est à ce moment-là qu'elle lui apprend l'existence des anges, des éternels, qui sont sur la planète pour faire régner le bien, alors qu'il y a des démons qui font régner le mal. Et la maman de Stella, elle est un ange, elle est un éternel. Malheureusement, puis ça, je vous vends pas punch parce que c'est vraiment dans le premier chapitre du premier tome, là. Sa maman décède, donc finalement le démon Albert l'attaque et tue sa mère devant Stella, ce qui fait que Stella attrape ses pouvoirs. Ça a l'air vraiment fantastique, là, comment je le décris, là, mais pas du tout. Et finalement, un ami de sa maman arrive au secours de Stella et l'amène à l'Académie des Éternels. L'Académie des Éternels, dans le fond, c'est l'école où les anges apprennent à devenir des bons éternels. Ce qui fait que chaque tome, c'est une histoire, dans le fond, c'est une année dans l'école d'éternel et à chaque tome, ils ont comme un stage où ils doivent apprendre des nouvelles compétences des éternels. Puis chaque stage, dans le fond, c'est toujours une valeur, là, comme la bienveillance, l'empathie, l'esprit d'équipe, le courage. Donc, ils ont toujours comme une valeur comme ça qui devra être mise de l'avant dans le stage. Et c'est le moins, je dirais que c'est vraiment pas une série qui est si fantastique que ça parce que les éternels ne doivent pas utiliser leur pouvoir devant tout le monde. Le moins possible parce que les démons pourraient les détecter. Ce qui fait qu'à chaque fois, ils trouvent des façons de faire le bien sans utiliser leur pouvoir. Donc, en gros, c'est ça. Je sais pas si ça va vous avoir convaincu, mais moi, je vous le dis, c'est vraiment une série que j'affectionne et que à chaque année, je réussis à accrocher des élèves à la lecture grâce à cette série-là. Et là, ici, c'était le dernier tome, donc elle termine sa scolarité d'éternelle, mais on comprend à la fin, il y a comme un chapitre, et là, on va avoir la série guerrière où on va poursuivre dans le fond la vie avec Stella, mais où elle aura terminé dans le fond sa scolarité et là elle va être vraiment plus dans son métier d'éternel. Alors voilà, je suis vraiment emballée, j'ai beaucoup aimé là, ma lecture. Ici on a essayé quelque chose de nouveau, on a comme 2 missions en une et on a une mission qui est un jeu de réalité virtuelle et qui se passe dans le passé dans le fond. Donc on a des retours dans le temps, dans d'autres époques et tout. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Est-ce que les élèves vont être un petit peu perdus là, justement là, dans les retours avec ce qui se passe en France en 1600? Il y a toujours comme un petit bagage historique qui est enseigné dans le livre, mais en même temps, est-ce que ça pourrait faire décrocher certains élèves? Je le sais pas. Mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis comme je vous dis, là, moi c'est tellement une série que j'aime, que je recommande là, vraiment fortement. Et finalement, 2 bandes dessinées qui sont pas québécoises. Ici, nous avons chez Scholastic Allergique. Ce format de bande dessinée-là est tellement apprécié par les élèves en classe. Moi, j'en ai plusieurs, là, puis à chaque fois, c'est vraiment ces bandes dessinées-là qui sortent. Les bandes dessinées, là, vraiment à couverture souple, moi, mes élèves adorent ça, et surtout celles de chez Scholastic. Là, je dois dire que la sélection chez Scholastic, elle est vraiment extraordinaire. Ici, on trouve Allergique, une jeune fille qui... dont hâte, c'est son anniversaire aujourd'hui, elle va enfin aller chercher un chiot que ses parents lui ont promis. Et finalement, elle réalise qu'elle est allergique, donc elle doit ramener le chiot. Et on suit dans le fond toute
la découverte de son allergie et tout ce qu'elle va faire pour essayer de déjouer, si je peux dire, son allergie pour finalement avoir un animal de compagnie parce que c'est vraiment ça qu'elle veut. En plus, elle a changé d'école dans la même année. Sa maman va bientôt accoucher du 4e enfant dans la famille. Donc, il y a plein de choses qui se passent dans sa vie, très bouleversantes, j'ai envie de dire. Là, comme clairement, c'est une grosse année pour, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, Maggie. C'est une grosse année pour Maggie, mais c'est vraiment bon. Moi, j'ai vraiment apprécié. On a des petites chicanes de filles, mais j'ai envie de dire que c'est pas du tout des chicanes, tu sais, qui veulent aller chercher l'attention masculine ou qui, tu sais, comme c'est des chicanes que, en fait, c'est une réaction que n'importe quel enfant, fille, garçon, non-binaire aurait eu. Parce que, dans le fond, sa meilleure amie, elle va adopter un chien et Maggie va vraiment réagir fortement puis elle va être vraiment jalouse puis elle va comme la sortir de sa vie, ben essayer du moins de la sortir de sa vie parce que ben elle est vraiment évidemment affectée là, par le fait que sa meilleure amie, que son père il dit oui à tout, qui est tout le temps bon, qui est tout le temps, bon ben là en plus elle a un chien, c'était comme la goutte de trop pour Maggie. Alors, mais encore une fois, oui c'est de la jalousie théoriquement féminine parce que le personnage est féminin, mais je le classerais vraiment pas dans la même catégorie là, des autres livres là, dont je parle souvent que j'en ai horreur. Là, on est vraiment plus dans une réaction que j'ai envie de dire qui est normale là, pour tout enfant de cet âge. Le seul bémol que j'ai à dire là, dans toute cette magnifique BD, c'est l'écriture. L'écriture est tellement petite. Je sais pas si vous allez réussir à voir là, à l'écran. Comme c'est vraiment écrit petit, comme tous les phylactères, mais aussi je sais pas comment on appelle ça, là, je m'excuse, j'ai un blanc, ce qu'ils viennent décrire dans le fond, là, qui est pas un phylactère, mais qui est comme si c'était un narrateur omniscient. Tu sais, souvent, là, fallait que je m'approche là, comme ça, là, c'est vraiment écrit petit. Donc j'aurais préféré peut-être un plus gros format ou quelque chose, en tout cas. Bref, c'est écrit petit, mais c'est le seul petit bémol que j'ai trouvé là, dans cette très belle bande dessinée. Et dernière bande dessinée, ici, Paul Polaire, le tome 2. Paul Polaire, je vous l'avais présenté cet été, je pense. C'est une bande dessinée qui aborde les changements climatiques, l'impact de l'humain sur l'environnement, sur les animaux, et dans ce cas-ci, plus précisément, là, sur une famille d'ours polaires. Et dans le fond, c'est comme une bande dessinée, ça se suit. Donc, du premier tome, ici, là, on suit avec les aventures de cette famille-là. Mais c'est une bande dessinée qui... je vais essayer de vous montrer un exemple. OK. Donc, on a comme un petit titre en haut. On a une bande dessinée, ici, une bande dessinée. Et là, on change. Donc, c'est comme une planche complète, mais après, on change, là, c'est... une nouvelle histoire, une nouvelle anecdote, une nouvelle aventure, j'ai envie de dire. Mais comme je vous dis, ça se suit quand même, mais ça peut se lire là, définitivement là, un petit peu par-ci, par-là. Là, je sais qu'on a souvent des élèves, tu sais, des bandes dessinées, c'est pas toujours fait pour être lu de A à Z en une période de lecture. Donc ça peut être le genre de belles lectures vacances là, que des élèves peuvent s'offrir. Puis en même temps, ça peut être vraiment intéressant. Tu sais, dans un thème sur l'environnement, on essaie, dans n'importe quel thème, j'ai envie de dire, on essaie toujours d'apporter le plus voyons, j'ai un blanc, de diversité dans nos livres, dans nos choix de livres, que ce soit en genre littéraire, peu importe. Puis là, dans un thème sur l'environnement, d'avoir des bandes dessinées qui abordent ce thème-là, je trouve que c'est vraiment très pertinent. Donc, voici la dernière bande dessinée de la vidéo déjà. Dans la prochaine vidéo, je vous présente les albums et les documentaires du mois de novembre et je vais vous dire tout de suite que j'ai eu des coups de cœur immenses pour certains documentaires, mais comme immense, 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 immense. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo. Merci!